Ouais, parce que je voulais parler de l'université payante. C'est peut-être notre futur, c'est peut-être notre projet. Parce que c'est notre projet. Bah, ce sera peut-être pour le prochain discours, hein, puisque c'est ce qu'a annoncé le candidat président Emmanuel Ier, qui met encore le feu aux poudres en annonçant son intention de mettre fin à l'université gratuite. Alors je mets des guillemets parce qu'il y a quand même les frais d'inscription. Et en vrai, quand t'es dans la merde, c'est chaud. Moi je sais qu'il y a une année où je m'étais dit mais comment je vais faire, je n'ai pas de quoi payer les frais d'inscription. C'était 180 balles, mais tout de même. Et ça augmente. Moi je dis ça, c'était genre en 2008, hein, donc ça va. Ouais, mais ça a augmenté. Hein. Maintenant, ça a été ensuite 400 €. Oh, mais c'est que 400 €, tu vois, etc. C'est 400 € actuellement les frais d'inscription. Il me semble. Alors moi, je suis pareil. J'ai pas fait d'études depuis. Dites-nous sur le chat s'il y a des gens qui. Dans mes souvenirs, parce que j'avais inscrit mon frère à la fac, c'était dans les 380 €, quelque chose comme ça, de mémoire. J'avais fait la queue pour lui, en plus une queue immensément longue. J'avais eu le temps de lire un tome entier du Trône de Fer tellement c'était long, quoi, et de faire connaissance avec tous mes voisins de file d'attente. Enfin bon, c'était vraiment. J'avais dû attendre 6 ou 7 heures pour l'inscrire à la fac, et au final. Il y avait eu effectivement quelques frais à régler, donc j'avais fait un chèque de 380 et des brouettes, quoi, quelque chose comme ça. 170 € plus 92 € de CEVEC. Ouais, alors peut-être que j'exagère. Hein. 400 peut-être en master, mais en licence honnêtement. Ah oui, c'était peut-être en master. Ah, ça dépend peut-être, ouais. Moi c'était en DUT, le reste j'ai fait en alternance. Du coup, en alternance, l'avantage c'est que. Peut-être en 2012, 2013, tu vois, donc. Donc c'est quand même, ça date un petit peu. C'est quand même un gros plus. Bon, on va écouter la déclaration de Macron, si vous le voulez. On va l'entendre sur ton stream. De toute façon, l'image n'est pas très importante, à part si vous voulez voir Macron avec un col roulé. C'est vrai que c'est value. Donc écoutons ça ensemble. Les moyens financiers, s'ils sont nécessaires, ne suffisent pas à eux-mêmes. 50% des étudiants seulement se présentent aux examens de première année. Autre exemple, nous sommes dans un pays, et c'est une fierté, mais où un étudiant sur 3 est boursier et a pu en bénéficier. Et pourtant, nous n'avons jamais vu autant de précarité étudiante. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers, et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur l'argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. Les universités devront d'abord plus seulement garantir l'accueil des étudiants dans une formation, mais garantir l'orientation des jeunes vers l'emploi. Enfin voilà, donc ce qu'en dit Macron, alors réformateur, révolutionnaire pour Challenge, hein, de notoriété plutôt prompt à adresser des louanges à notre cher président, alors que pour le site Révolution Permanente, il note plutôt une intention de, je cite, faire de l'université une arrière-boutique des entreprises. Alors voyons ce que dit justement la presse sur cette question. J'ai fait ma petite revue de presse justement, c'est le but du couvre-feu. Alors pour le magazine économique, donc pour Challenge, il trouve que ce système de grandes écoles draine les élites au détriment des universités. C'est vrai qu'il y aura quelque chose à redire sur ce système de grandes écoles, là je leur accorde un point, qui aurait en quelque sorte pour les universités, elles recevraient des étudiants de second choix, et donc ils trouvent que ce modèle est obsolète. Le fait de payer pour eux, pour étudier, créerait un engagement de l'étudiant. Alors je vais les citer. Les étudiants qui doivent payer ou savent qu'ils ont une bourse leur permettant de payer leur scolarité ont conscience d'avoir un énorme privilège. Il y a chez eux une forme d'engagement, de volonté de réussir, mais une nécessité aussi. Le moindre redoublement peut être fatal, injuste, dur. Fatal. Mais la vie est dure. Je te jure, leur conclusion c'est la vie. Mais la vie est dure. C'est la vie. C'est l'argument Victor Ferry. J'adore les libéraux pour ça. Mais c'est la vie. Ça doit être un lecteur de Challenge. C'est le Victor Ferry tiers de. Non, alors ceci dit, Victor Ferry ne serait pas d'accord avec ça, Lisandre, puisque lui dit il faut mettre du pognon dans les formations. Là, Macron, il dit l'inverse. Alors, on en parlera sans doute avec Victor Ferry un de ces jours, mais à mon avis, il valide le fait de rendre les études payantes pour motiver les étudiants. Moi, j'ai un autre truc pour motiver les étudiants. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche très bien. Ils le font au Danemark, par exemple. C'est l'année sabbatique après le bac. C'est-à-dire que tu peux prendre un peu de temps après le bac, tu n'es pas obligé de te lancer tout de suite dans tes études, tu peux partir à l'étranger, aller travailler quelque part, aller vivre un peu ta vie, tester des choses. Et je pense que ça marche beaucoup mieux pour faire en sorte que quand tu vas choisir des études, tu auras vraiment envie de les faire, tu vois. Tu vas vraiment choisir quelque chose qui te donne envie et pas juste, tu vois, faut faire un choix sur un site internet. Alors faut s'orienter, vas-y, choisis quelque chose. Fais tes 4 choix. J'ai 16 ans et demi, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois, tu sais pas ce que tu veux à 16 ans et demi, donc, et parfois même avant, hein. Parfois même avant, tu dois te décider. Donc ça, je trouve que c'est sans doute ça qui fait que beaucoup de gens échouent en première année parce qu'ils arrivent dans un truc qu'ils n'ont pas forcément choisi. Ils ont leur dernier choix des fois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour ma première année. Après, je me suis réorienté heureusement, mais moi, ma première année, c'est pareil. J'ai fait un DUG à la Sorbonne. C'était un truc. Mais les études étaient bidons en plus. Hein. Moi, j'y étais 1 semaine et demie. Enfin bref. Du coup, c'est peut-être des gens comme moi dont Macron parlait. J'en sais rien. Alors, ces fonds pourraient toujours, selon Challenge, permettre d'avoir
justement plus de moyens pour mettre à niveau nos universités, parce que eux parlent de la concurrence avec les autres universités dans le monde, et donc je les cite toujours. Comment promouvoir des échanges avec les meilleures universités du monde, payantes, qui disposent de moyens, de locaux, d'enseignement d'excellence, quand nos universités gratuites sont les parents pauvres de l'enseignement supérieur. Et le magazine poursuit quelques lignes plus bas. La gauche pousse des cris d'orfraie, pleurant sur la fin supposée du service public de l'enseignement supérieur. Mais qu'elle ouvre les yeux! Qui forme les élites de notre pays? Les écoles de commerce, ce sont elles qui ont gagné, car elles se sont adaptées à la demande, au marché, aux besoins de l'économie, là je bande. Car elles ont su trouver des financements, car elles offrent des formations d'excellence, car elles sélectionnent. Oui, les écoles de commerce, elles sélectionnent par l'argent, connard, j'ai envie de rajouter, et le contenu pédagogique est parfois ridicule. C'est Victor Ferry Magazine, là. Au regard du coût annuel demandé. Oui, c'est pour ça que je dis, il devrait lire Challenge. Ah oui, il doit être abonné, à mon avis, il doit être abonné. En tout cas, on est abonné au Monde Diplo, lui il est abonné à Challenge. Sinon, il faut qu'on se cotise pour lui payer un abonnement, si il ne l'est pas déjà. Alors, il a déjà tous les arguments. Quand Macron déclare, on va changer quand même de crèmerie, quand Macron déclare un tiers des étudiants sont boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur l'argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale, Libération de son côté résume ainsi son laïus. Oui. C'est peut-être qu'une bourse de 500 balles pour payer son loyer, c'est même pas suffisant. Donc, tu vois, pour manger, etc. Après, oui, tu peux aussi avoir les APL, mais c'est pas la teuf non plus quand t'as la bourse. Et quand t'as le droit de l'avoir. 600 €, c'est pour vivre dans une. Enfin, là où il y a beaucoup Moi, de facs, je vivais seul, j'avais pas le droit à une bourse. Donc. Oui, voilà, mais il y a déjà des gens qui sont précaires qui n'ont pas droit à des bourses pour 1000 raisons. Il y a le fait qu'il y a des gens qui ont une bourse, mais ça leur suffit pas du tout pour vivre. Ils sont obligés de vivre dans des conditions ultra précaires. Donc voilà, tu vois, c'est un peu, il inverse un peu le truc en mode, tiens, c'est bizarre. Il y a des bourses, pourtant il y a encore de la précarité. Oui, c'est parce que les bourses sont très très loin de suffire à pallier à la précarité étudiante, qui fait que tant de gens échouent aussi dans leurs études parce qu'ils sont obligés de travailler à côté, parce qu'ils ont, ils peuvent pas payer de loyer, parce qu'ils sont en mal logement, etc. Du Guiplo qui nous dit perso, j'ai que 259 € de bourse. Oui, c'est sûr, voilà, on vous a donné 250 balles maintenant, démerdez-vous avec ça. Et c'est bizarre, on vous a filé 250 balles pour vivre à Paris et vous n'y arrivez pas, quoi. C'est bizarre quand même, c'est étonnant. C'est pas très étonnant. Alors du coup, le résumé de Libération de ce qu'a dit Macron, c'est en gros faire payer les étudiants pour lutter contre la précarité des étudiants. Je trouve que c'est un plutôt bon résumé. Avant de conclure, oui, très bien. Ouais, tu partages leur point de vue. Ah oui, non, mais si on veut effectivement qu'il y ait un renouvellement des élites par uniquement ceux qui ont les moyens, continuons comme ça. Non, mais c'est très bien. Suivons le modèle américain où il y a une dette étudiante massive qui étouffe les jeunes, qui est en train de brider une génération et de les radicaliser à l'extrême gauche d'ailleurs. Donc bon, ça c'est plutôt bon pour nous, mais c'est malheureux qu'on en arrive à ça, tu vois. Mais la dette de 1 trillion de dollars. Je crois qu'on dit 1 billion en français, donc plus de 1000 milliards de dollars. Je sais pas combien elle est aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment des centaines et des centaines de milliards de dollars de dettes étudiantes. Si on regarde ça et qu'on s'en félicite, oui, alors mettons toutes les facs payantes à 50 000 boules par mois, comme aux États-Unis, enfin 50 000 boules par an, comme aux États-Unis, pour la moindre fac publique, et on verra bien ce que ça donne, quoi. On verra des gens qui sont poussés à la dépression par des dettes, poussés à l'exil. Il y a énormément de jeunes Américains et Américaines qui ont quitté les États-Unis parce qu'ils sont poursuivis par les recoupeurs de dettes, et donc ils vont vivre en Ukraine, en Australie, au Japon, etc. Ils fuient en fait leurs dettes. Quoi. Donc voilà, c'est une réalité dont on parle jamais évidemment. Macron n'en parle pas de ça. Mais si demain on va avoir la même situation en France, allons-y, faisons let's go, dette étudiante, fac payante, etc. Mais ça ira avec des conséquences sociales, de la casse sociale majeure, et une génération qui va être poussée à l'armée. Oui, effectivement. Oui, à l'armée, c'est ce que je vois sur ton chat. Aller à l'armée, parce que ça c'est réel, l'armée américaine va dans les recrutements des facs et dit, du coup tu les radicalises moins à l'extrême gauche si tu les envoies à l'armée. Mais... alors attention, parce qu'il y a aussi beaucoup de vétérans de l'armée américaine qui ont fait l'Irak, qui ont fait l'Afghanistan, qui sont devenus des ultra-gauchistes. Peut-être. On peut penser au rappeur JPEG Mafia, vétéran de l'armée US, qui aujourd'hui est un rappeur gauchiste. On peut penser aussi... oui, bien sûr. Mike Preisner, qui est un militant anti-guerre, anti-impérialisme, qui est vétéran de l'armée US. Donc, le fait de voir la machine de l'intérieur, ça en a radicalisé beaucoup aussi. Après, on peut pas compter là-dessus. On peut pas compter sur le fait que l'armée française va forcer les gens à s'engager pour leur payer leurs études. Du coup, il y a des gens... tu vois, on peut pas compter là-dessus, malheureusement. Mais quand tu as fait la guerre d'Irak, je pense que tu as plein de raisons de devenir d'extrême gauche. Ouais. Ousnat qui nous dit je vis dans un appartement de 19 mètres carrés avec ma mère.
qui a dû monter à Poitiers pour faire une chimiothérapie durant le confinement. Crois-moi, j'ai trimé pour avoir mon année. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, quand tu as des difficultés extrêmes comme ça, et vraiment force à toi, Ousnat. Hein. Force à toi pour. Quand tu as une situation familiale qui est compliquée, c'est encore plus dur de mener à bien tes études. Quelque chose, tu vois. Donc, Et donc, quand tu es pauvre, que tu as une situation compliquée, que tu as des problèmes de santé, etc., c'est comment tu veux dire que tout le monde part avec les mêmes chances et que c'est à chacun de travailler, de relever les manches ou je sais pas quoi. Avec ce qui nous cite Antoine Daoust, qui est rédac chef de Fact and Furious, il me semble, de tête. Enfin bref, je reboucle un petit peu du coup sur les universités payantes. Après cette petite digression dont nous avons coutume sur l'armée, là il y a une petite conclusion proposée par Libération qui nous dit à la fin de son papier, il s'agit là, je vous mettrai bien sûr tout en rediff, il s'agit là d'une réelle continuité avec la politique menée depuis 5 ans par Frédérique Vidal, justement on en parlait, des réformes menées à marche forcée, sans concertation ni prise en compte des expressions collectives émanant des instances de la communauté universitaire. Alors pour Révolution permanente, la pilule ne passe pas non plus, je les cite. Derrière un discours de lutte contre le chômage et la précarité, l'université de Macron est une université conçue pour former une main-d'œuvre précaire et flexible. Le président candidat veut ainsi réduire le nombre de places, nous faire payer la fac pour construire une université libérale, sélective, où l'on s'endette pour faire des études, où le seul but est celui de finir rapidement son diplôme pour pouvoir travailler et rembourser son prêt, avant de renouveler donc leur soutien à la candidature d'Anas Kazib et appeler à un revenu étudiant à 1 800 € financé par un impôt hautement progressif sur les grandes fortunes. Fin de citation. Bref, et ça c'est ma conclusion, une bonne raison de plus, et si c'était encore nécessaire de ne pas voter Macron cette année, une de plus de vouloir un salaire à vie dès 18 ans, ce qui résoudrait au moins partiellement cette question de vie, ou plutôt de survie de nos étudiants. Et oui, j'en ai donc glissé une petite. Pour le salaire à vie, on l'avait pas fait aujourd'hui, je crois, Lisandre. Oui, effectivement, on l'avait dit un petit peu tout à l'heure, parce qu'on a dit que qu'effectivement, on allait convertir, je sais plus qui au salaire à vie, je sais plus qui on a cité au début. C'était Vulgadroit. Vulgavi. Ah, Vulgadroit, tout à fait, bien sûr, Vulgavi converti au salaire à vie. Donc oui, on continue pour le salaire à vie, évidemment, pour le salaire à vie. Exactement. Et donc, je vous mettrai à la rediff les liens de challenge de Révolution permanente et de Libération qui ont traité cette question. Voilà, qui ce sera bien sûr caution à la réélection de Macron pour être exécuté, évidemment. Donc, souhaitons que ça n'arrive pas, s'il vous plaît. Alors,